Bonsoir, il est 19 h. Aux citoyens qui sont en ligne, on vous souhaite la bienvenue dans ces circonstances qui sont un peu exceptionnelles avec la COVID qui refait des siennes. On va s'efforcer malgré tout de faire une rencontre la plus explicite possible. Et si vous avez des questions par rapport au budget, on vous encourage, considérant qu'on ne pourra pas accueillir les questions en ligne, poser les questions à la municipalité, soit par courriel, soit par téléphone, et on va se faire un plaisir de répondre à toute l'information que vous voulez avoir. Alors, ce soir, on commence avec la présentation du budget. Je vais vous faire l'ordre du jour. La rencontre, aussi bien, est-ce que tu veux faire l'ordre du jour? Oui, on peut, mais il faudrait juste constater oui, qu'on a le quorum. Le point 1, excusez-moi. Point 1, constatation du quorum. 5 conseillers sont présents, donc nous avons quorum. Point 2, ordre du jour. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour et je vais demander par la suite à ce que 2 conseillers le proposent et le secondent. Donc, point 2, ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, point 2.1, ou point 3.0, présentation et adoption. 3.1, la présentation du budget 2022, et on vous présentera le document à l'écran lorsqu'on sera rendu là. Point 2, 3.2, l'adoption du budget 2022. 3.3, l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Point 4, les questions. Bien entendu, dans le format qu'on a là, il va être difficile d'accueillir vos questions, mais on vous encourage, comme je le disais tout à l'heure, à nous les faire parvenir par courriel et on verra y répondre lorsqu'on pourra avoir eu accès à vos demandes. 5.0, ajournement ou levé de la séance. 5.1, levé de la séance. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposeur Annie Houle, secondaire Patricia Saint-Laurent. On sera donc rendu au point 3.0, la présentation du budget. Est-ce que c'est correct? Alors, je vais mettre le document à l'écran. Laissez-moi une petite minute. Bon, alors, le budget 2022. Les prévisions budgétaires 2022, regardons dans un premier temps les revenus. Et je vous encourage à regarder surtout la première colonne budget 2021 qui présente les chiffres du budget de l'année qui s'est terminée et celle de droite où vous avez les chiffres pour le budget 2022. Donc, les taxes sur la valeur foncière en 2021, 2 340 183 $. En 2022, 2 458 031 $, une légère augmentation. Tarification pour les services municipaux. Nous avons en 2021 797 994 $, en 2022 801 509 $, encore là une très légère augmentation. Paiement tenant lieu de taxes, 16 700 en 2021 et la même chose en 2022. Autres revenus, 280 610 $ en 2021, 287 700 en 2022, une très légère augmentation à nouveau. Transferts conditionnels et inconditionnels, 109 513 $ en 2021 et 193 300 $ en 2022. Madame Burel, il y a une augmentation ici plus significative de revenus. Pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, finalement, c'est qu'on a un projet d'immobilisation que vous allez voir plus tard, qui est pour la construction d'un ascenseur avec un agrandissement de l'hôtel de ville en même temps. Puis on a une subvention qui vient de Primada de 100 000 $. Donc, c'est le 100 000 qui fait l'augmentation du transfert conditionnel et inconditionnel. Merci. Surplus accumulé affecté, 450 000 $ en 2021. Le montant est identique en 2022.
Donc, un grand total des revenus en 2021 de 3 995 000 et en 2022 de 4 207 290 pour un peu plus de 200 000 de revenus de plus que l'année dernière. Si on va, est-ce que les conseillers auraient des commentaires là-dessus? Non, c'est beau. Si on va aux dépenses maintenant, administration générale, les dépenses relatives à la législation, 148 020 en 2021, 152 225 en 2022, légère augmentation. Application de la loi 9 500, 9 500, les 2 années, ça demeure semblable. Gestion financière et administration, 339 630 en 2021, 354 450 en 2022, une petite augmentation ici. Greffe et élections, 15 800 en 2021. Cette dépense-là, bien entendu, n'est pas reportée cette année, il n'y a pas d'élection. Évaluation, 25 000 en 2021, 36 635 en 2022. Autres dépenses, 93 515 et en 2022, 98 335 à nouveau une petite augmentation. Donc, quand on regarde le total des dépenses reliées à l'administration générale, 631 465 en 2021 et 651 145 en 2022, pour une variation de 3,12 qui s'avère inférieure à l'inflation qu'on a connue le dernier, l'ajustement au prix de la vie qu'on a connu en 2021. Des questions, des commentaires? Non? Sécurité publique, service de brigadière, 7 510 en 2021, 18 280 cette année. La police, Sûreté du Québec, 325 880 en 2021, 339 643 en 2022, une petite augmentation à nouveau. Service de la garde côtière, 500 les 2 années. Dépenses 911, 4 750 pour les 2 années. Dépenses COVID-19, 2 500 en 2021, le même montant est reporté en 2022. Protection contre l'incendie, 206 790 en 2021, 238 110 en 2022, pour une petite augmentation ici encore. Service animalier, 8 000 en 2021, 10 300 en 2022. Ici, les dépenses relatives à la sécurité, le total était de 565 930 en 2021 et sera de 614 083 en 2022 pour une augmentation de 8,51 Questions, commentaires? On poursuit. Les dépenses reliées au transport et au réseau routier, la voirie municipale, 281 410 en 2021, 290 415 en 2022. L'enlèvement de la neige, 134 950 en 2021, 132 700 en 2022, une légère diminution. Bravo. C'est les prévisions météorologiques sur lesquelles on se base. C'est peut-être ça. On est optimiste pour cette année. L'éclairage des rues, 16 500 le même montant est reporté en 2022. Le transport adapté et collectif, 42 500 en 2021, légère augmentation à 44 800 en 2022. Le transport MADA, 12 500 en 2021 et le même montant est reporté en 2022. Donc, le total des dépenses reliées au transport et au réseau routier était de 487 860 en 2021. Le budget sera de 496 915 en 2022 pour une très légère augmentation de 1,86 Questions, commentaires? Non. Hygiène du milieu et de l'environnement. La COPPA à IBR, le financement, 248 796 en 2021, 262 782 en 2022, pour une légère augmentation. Réseau d'égouts des services techniques,
81 950 en 2021 et 83 500 en 2022 pour une très légère augmentation. La matière résiduelle, 331 528 en 2021, 346 025 en 2022, à nouveau pour une légère augmentation. Amélioration cours d'eau, 62 500 en 2021, 76 300 en 2022 pour une augmentation. Environnement, 21 500 en 2021, le même montant étant reporté en 2022. Donc ici, le total des dépenses relatives à l'hygiène du milieu et de l'environnement était de 746 274 en 2021 et sera de 290 107 en 2022 pour une augmentation de 5,87 %. Questions, commentaires? Les dépenses relatives à l'administration générale. Oups, attendez, j'ai glissé sur la mauvaise page, excusez-moi. Donc, aménagement, urbanisme et développement. Urbanisme et zonage en 2021, 193 330 en 2022, 200 855 Les biens patrimoniaux, 10 000 en 2021, 20 000 en 2022 et le montant est pour la détection de l'église. C'est bien ça. Services aux entrepreneurs locaux. Ça, c'est un poste budgétaire qu'on a ajouté. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont assisté aux assemblées, que 4 conseillers ont été mandatés pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait bonifier l'offre de services aux entrepreneurs locaux, aux familles et aux nouveaux citoyens, aux personnes aînées et aux associations. Donc, ici, on a un 15 000 qui servira à financer des activités additionnelles pour permettre à nos entrepreneurs locaux de nous offrir leurs produits et puis de développer l'entreprise ici à Saint-Marc. Donc, total de l'aménagement, urbanisme et développement en 2021, 203 330 en 2022, 235 855 pour une variation de 16 %. Loisirs, culture et tourisme, activités récréatives en 2021, 254 770 en 2022, 280 530 pour une augmentation. Activités culturelles, la bibliothèque, 92 000 en 2021 et en 2022, une diminution, 78 790 Subvention au BNL, 13 050 en 2021, 14 500 en 2022. Le service aux associations, il s'agit du deuxième poste budgétaire dont je vous parlais. Un montant de 25 000 est prévu pour assister de façon plus soutenue les associations du milieu pour leur permettre de rayonner dans leurs missions respectives. Subvention Maison des jeunes, 18 450 en 2021, 19 000 en 2022. Service aux aînés, troisième poste budgétaire qu'on a ajouté, budget de 5 000 qui a été prévu pour réfléchir à certains projets pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. Service aux familles et aux nouveaux citoyens, nouveau poste budgétaire, 25 000 Et on a une petite somme en fonction des projets qui résulteront de la planification stratégique qui est en cours et des suggestions qu'on nous ferait dans le cadre de la consultation qu'on va organiser au cours de l'hiver. On veut se garder un petit coussin pour permettre de réaliser des choses auxquelles on n'aurait pas pensé à ce stade-ci, 25 000 Donc, c'est essentiellement les nouveaux budgets qu'on a prévus pour pouvoir donner plus de services aux citoyens et à certains groupes de la municipalité qui expliquent ici la variation. Le total étant consacré aux loisirs, à la culture et au tourisme était de 378 270 en 2021 et sera de 472 820 en 2022 pour une augmentation de 25 %. Financement et activités financières, les intérêts sur l'emprunt temporaire, 5 000 en 2021, le même montant est reporté en 2022. Les frais de banque, 3 000 en 2021, reportés en 2022. Le remboursement d'intérêts sur emprunt, 86 100
36 $ en 2021, un petit peu moins, 78 165 $ en 2022. Autres frais, donc ça c'était ni en 2021 ni en 2022. Remboursement d'emprunt, 452 735 $ en 2021, 405 300 en 2022, un montant significativement plus bas. Donc, le total financement et activité financière était de 546 871 $ en 2021 et sera de 491 465 $ en 2022 pour une diminution de 10 %. Donc, quand on regarde ça, le total des dépenses de 2021 était de 3 560 000 $. En 2022, le budget prévoit un total de dépenses de 3 752 390 $ pour une augmentation de dépenses de 5,4 %, légèrement, très légèrement supérieure à l'inflation et à l'indice des prix à la consommation. Finalement, les immobilisations, transfert aux investissements, immobilisation TECQ, il n'y a rien de significatif. Immobilisation 435 000 $ prévue en 2021. 2022, 454 900 $, une petite augmentation. Donc, le total des immobilisations passe de 435 000 $ en 2021 à 454 900 $ en 2022 pour une augmentation de 4,57 %. Donc, le grand total dépenses immobilisation était de 3 995 000 en 2021 et sera de 4 207 290 $ en 2022 pour une augmentation générale de 5,31 %. Des questions ou des commentaires? Peut-être spécifier que pour nous, c'est clair, les informations, parce qu'on en a déjà discuté. C'est pour ça qu'on a peu de questions. Effectivement, on comprend chacun des postes budgétaires. Pour les gens qui sont dans la réunion Zoom, effectivement, le budget a été préparé par le Conseil dans une rencontre qu'on a réalisée, pas samedi dernier, mais le samedi précédent. Et pour les membres du Conseil qui étaient tous présents, bien, il n'y a rien de neuf dans ce qu'on voit aujourd'hui. Si on regarde le détail des immobilisations, au niveau de l'administration, accessibilité au complexe municipal, en 2021, on avait 125 000 $, en 2022, 335 000 $. Il s'agit du projet de réfection de la rampe et de l'installation d'un mont de personnes pour les personnes à mobilité réduite. De ce montant-là, comme Mme Burel l'a mentionné tout à l'heure, il y a une subvention qui vient réduire significativement le coût d'acquisition de cet équipement additionnel. Acquisition de la Caisse populaire, il y avait 100 000 $ de prévu en 2021, aucune somme cette année. Donc, le total 2021, 225 000, cette année 335 000, mais moins une subvention de plus ou moins 100 000 $, ce qui fait que c'est à peu près la même chose. Service incendie, oui. Est-ce qu'on peut expliquer le choix de l'ascenseur aussi, pourquoi on était vers ça, tu sais, avec les réparations qui s'en venaient, que c'était au même coût, les demandes, les obligations. En fait, la rampe, les deux rampes sont pas légales. Sont non conformes. Sont non conformes. Donc, le besoin de refaire les rampes devenait significativement élevé. Donc, on a décidé, à cause de la pente et l'étage également, donc on a, en fait, on n'a pas, mais les gens qui ont recommandé le projet ont suggéré de remplacer le tout par un lève-personne. Puis ce lève-personne-là pourra être accessible du premier étage au dernier étage, au sous-sol, exactement. Autant pour les personnes avec une chaise roulante que ceux à mobilité réduite qui ont des difficultés à monter ou descendre les marches. Donc, le prix semble aberrant, mais la rampe n'est pas légale. Présentement. Et ce qu'on nous dit, c'est que de modifier la bâtisse pour la rendre légale serait probablement plus dispendieux au bout du compte que de réaliser le projet qui est proposé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Tardy? Non, ça avait bien résumé.
dans son dossier. Merci. Parfait. Monsieur Roland avec autre chose à dire. Oui, Maurice. Oui, aussi, le sujet de la question paquet populaire qui est à zéro, c'est parce qu'elle est payée. C'est pour ça qu'elle est à zéro. Parfait. Alors, elle a été payée en totalité, c'est ce que je comprends. Excellent. Alors, service incendie, remplacement de l'autopompe 219, ce n'est pas prévu pour cette année. Le remplacement à Priya non plus. Ça a été fait l'an passé. Par contre, il y a de l'équipement, des casques de pompiers pour 14 400 et le remplacement d'habits de combat, ces combats incendies, bien entendu, 10 000 Apria RT, MSA G1. Monsieur Bradley, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ça? Je m'en souviens plus pas tout. En fait, c'est ce qu'on appelle un appareil respiratoire RIP. C'est un appareil de sauvetage en cas qu'il y a un pompier qui soit pris à l'intérieur. C'est un équipement de sauvetage rapide qu'on appelle, où est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur, puis en même temps, être capable d'alimenter le pompier en détresse à l'intérieur. Je vais aussi mentionner que les remplacements de cases de pompiers, les remplacements d'habits de pompiers, en fait, sont dus, ils ont une date d'expiration. Ce n'est pas parce qu'ils sont souvent trop usés, en fait, c'est parce que côté CSST, la norme des habits ou les casques, c'est 10 ans maximum pour chaque habit de pompier. Alors, ces remplacements-là ne sont pas dus parce qu'ils sont usés à la corde, sont dus côté CSST. Nous devons aller avec le remplacement de l'équipement. Parfait. Alors, service incendie 2021, le budget était de 181 000 au total. Pour l'année 2022, 30 900 $. Transport et voirie, il y a un tracteur qui est sur le point de rendre l'âme qui a mérité d'aller se reposer. Donc, pour la voirie, un montant de 70 000 $ en 2022, ce qui inclut les équipements et le tracteur. Réparation du quai du village, 20 000 $ étaient prévus en 2021. On croit pouvoir faire les aménagements requis pour 10 000 $ en 2022. Réfection des panneaux d'accueil, 9 000 $ étaient prévus en 2021. Le même montant est reporté en 2022. La réparation du quai, si vous me permettez, c'est pour la descente de l'escalier à côté au parc riverain. Donc, essayer de rendre ça le bloquer, tout simplement, qu'on puisse enlever la barricade comme telle. La réfection des panneaux d'accueil, c'était en fonction. L'an passé, on avait budgété ça, puis on a pris les sous pour faire les oriflammes, donc on va y aller cette année, simplement le surfaçage, puis resolidifier les panneaux d'accueil. Ce n'est pas des nouvelles structures, c'est les structures existantes, mais de refaire, dans le fond, les communications. Alors, le total pour transport et voirie était de 29 000 $ en 2021. Il sera de 82 000 $ en 2022, mais justifié, comme on disait, principalement par l'acquisition d'un nouveau tracteur qui est rendu nécessaire. Loisirs et culture, le budget total, on a vu les éléments, en fait, non, aussi, les aménagements qui sont planifiés, ils n'ont pas été faits en 2021, ne le seront pas non plus en 2022. Donc, total des immobilisations, on verra ça le détail tantôt, était de 435 000 en 2021, 454 900 en 2022. L'aménagement de bibliothèque, il n'y a rien, bon sauf pour toi non plus. Donc, le grand total des immobilisations, incluant TECQ, 435 000 en 2021 et 450 900 en 2022. Alors, pour ça. Faire apparaître une fenêtre que je vais. Enlever de là. Bon, je vais reprendre mon partage d'écran. Bon, parfait. Alors, page suivante. La liste des projets d'immobilisation. Vous avez ici la liste de tous les projets qui ont été envisagés à un moment donné et leur projection dans le temps en fonction des discussions que nous avons eues dans la préparation du budget. Donc, projet reporté au nouveau projet 2021. Les projets d'infrastructure, on a le resurfaçage, la montée de l'Ornier qui pourrait peut-être être planifié en 2023. Le pont du rang des 30, pour l'instant, qui n'est pas planifié. Le resurfaçage de la rue Val-d'Or, qui est prévu en 2024.
Le trottoir Montée-Verchères, Fabrique et la douceur, prévu en 2024. Le pont Françoise-Loranger, qui n'est pas planifié dans le plan triennal. Le pavage de la rue Enfield, la même chose. Donc, au niveau des infrastructures, il y avait des projets sous forme d'analyse ou en discussion pour 1 340 000 $. En 2022, on ne prévoit pas réaliser ces travaux-là. En 2023, on en planifie pour 400 000 $ et en 2024 pour 420 000 $. Projet d'administration, l'accessibilité au complexe municipal, il s'agit du projet dont on a discuté tout à l'heure, 335 000 $ qui sera réalisé en 2022, subventionné à peu près au tiers de la dépense. Projet service incendie, un jour, une pompe devra être remplacée, l'autopompe 219. Pour l'instant, ce n'est pas planifié au cours des 3 prochaines années comme dépense. Remplacement des casques de pompiers, en 2022, on en a discuté, c'est du matériel devenu désuet qui doit être remplacé. La même chose pour les habits de combat, on en a parlé, et la PRIA aussi. Donc, les projets services incendie pour l'année 2022 totaliseront des dépenses de 30 900 $. Projet de transport et voirie. Remplacement du tracteur, on en a discuté, 70 000 $, c'est prévu en 2022. La réparation du quai du village, et puis il faut, tantôt Mme Hull en a parlé, on ne refera pas l'escalier parce que ça demande des autorisations de Transport Canada, mais on va sécuriser l'accès à l'escalier pour que ce soit plus esthétique puis que ce soit plus sécuritaire. Et finalement, réfection des panneaux d'accueil, on en a aussi parlé, 9 000 $. Donc, en 2022, projet de transport et voirie, le total des immobilisations sera de 89 000 $. La suite de la liste des projets d'immobilisation, loisirs et culture, l'éclairage du parc André-Raymond-Noël, l'aménagement du parc Maurice-Jeannette, l'aménagement de l'infrastructure MADA, l'amélioration du terrain de tennis. Pour l'instant, ces travaux-là ne sont pas planifiés dans le plan triennal. Donc, le total des projets, excluant le TECQ, en 2022 sera de 454 900 et planification pour les 2 années à venir, 400 000 en 2023 et 420 000 en 2024. Les projets TECQ 2019-2023, l'aqueduc chemin de la Savane, ce n'est pas planifié pour l'instant dans le plan triennal. Calcul des taux de taxes 2022 et la foncière. L'évaluation imposable est de 391 773 200 $. La taxe foncière au budget 2021 était de 0,5041 sous au 100 $. C'est bien ça, Mme Buret? Oui, c'est bien. Et au budget 2022, il est de 0,5403 sous au 100 $ pour une légère augmentation de 3 points quelque chose sous. Taxe infrastructure fonds général, 0,0890 sous sur le 100 $ d'évaluation en 2021, 0,802 sous sur les 100 $ d'évaluation en 2022 pour une légère diminution. Donc, le total, 0,5931 sous par 100 $ d'évaluation en 2021 pour 0,6205 sous le 100 $ d'évaluation en 2022. Le non résidentiel, excusez-moi, sur un pourcentage d'utilisation, la taxe foncière au budget de 2021, 0,5041 sous le 100 $ d'évaluation, budget 2022, 0,5403 sous le 100 $ d'évaluation. La taxe d'infrastructure fonds général, 0,0890 sous par par 100 $ d'évaluation, 0,0802 sous par 100 $ d'évaluation en 2022. Les taxes INR, 0,1638 sous le 100 $ d'évaluation en 2021. La même chose en 2022. Pour un total de 0,7569 sous par 100 $ d'évaluation en 2021
et 0,7843 sous par 100 $ d'évaluation en 2022. Compensation, matière résiduelle, les montants sont les mêmes. Compensation collecte sélective et éco-centre, il y a une augmentation de 30 $ à 95 $ en 2022. Compensation service matière organique, le bac brun, une augmentation de 5 $ en 2022 pour un montant de 90 $. Compensation pour la vidange de fosse septique, une augmentation de 5 $ en 2022 pour 65 $. Compensation au règlement d'égout, 1164 $ en 2021, 1030 $ en 2022 pour une diminution bien entendu pour les secteurs desservis. Compensation de traitement des eaux usées pour le secteur desservi, 115 $ en 2021 et le même montant est reporté en 2022. Juste mentionner qu'on change d'éco-centre de l'augmentation. Ouais, c'est ça. Si les gens sont pas à l'affût des nouvelles. Alors, à la dernière page, vous avez la répartition des dépenses par grand poste budgétaire. 15 % du budget total est attribué à l'administration, 14 % à la sécurité publique, 12 % au transport et réseau routier, 19 % à l'hygiène du milieu et l'environnement, 6 % à l'urbanisme, 11 % aux loisirs, culture et tourisme, 12 % au financement et 11 % au projet d'immobilisation. Alors, ceci met fin à la présentation du budget tel qu'il a été travaillé par le Conseil. Est-ce que ça nous amène au point 3.2, l'adoption du budget, Mme Durel? Oui. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Bradley, de secondaire. Mme Racine. Merci. Et je vais cesser le partage d'écran. 3.3, adoption du plan triennal d'immobilisation 22, 23, 24. À nouveau, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Maurice Roland est proposeur secondaire. Mme Patricia Saint-Laurent. Parfait. Ça nous amène au point 4. Malheureusement, comme vous le voyez, il est impossible qu'on puisse répondre à vos questions ce soir dans le format de rencontre qui nous est imposé par les événements. Mais au risque de me répéter, je vous encourage à nous acheminer vos questions, vos demandes de précision par courriel à la municipalité ou appeler. L'idéal étant, bien entendu, les courriels et on va se faire un devoir d'y répondre soit à la prochaine séance, soit lorsqu'on pourrait être en présentiel. Le plus rapide des deux. Et le point 5, ajournement ou levée de la séance. 5.1, levée de la séance. J'aurais besoin, M. Roland propose la levée de la séance. Seconde, M. Bradley. Alors, pour les gens qui étaient dans la rencontre de présentation du budget, je vous remercie d'avoir été présents. Est-ce qu'on continue avec la deuxième rencontre? Oui, on continue avec l'extraordinaire, la séance extraordinaire du Conseil qui est tenue le 20 décembre aussi pour l'adoption du règlement de taxation. Parfait. Alors, pour ceux qui sont encore avec nous, bonjour et merci d'être là. Alors, 1.1, constatation du quorum. Comme nous l'avions tout à l'heure, on l'a encore, 5 conseillers sont présents sur 6. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Je vais en faire la lecture, qui est assez simple. 2.1, adoption de l'ordre du jour. 3.0, règlement 5-2021. 3.1, règlement 5-2021. 3.2, homologation du règlement 5-2021. 4, période de questions. 4.1, la période de questions des citoyens qu'on devra aussi traiter de la même manière que les questions que vous aviez à l'égard du budget. Et 5.0, 5.1, le ajournement et levé de la séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Mme Houle, secondaire, Mme Saint-Laurent. Alors, Mme Burel, pouvez-vous nous entretenir du règlement 5-2021? Dans le fond, le règlement, c'est le règlement qui décrète l'imposition du taux de taxation et de tarification pour les services municipaux pour l'année financière 2022. C'est le même projet de règlement qui a été déposé en la séance de décembre, dans le fond, qui a été fait. On prévoit les dépenses de 4 207 290 pour l'exercice 2022. Qui a une différence entre les dépenses et les revenus non fonciers de 2 458 031. Donc, c'est le montant qu'on doit aller chercher en taxation.
L'évaluation imposable est de 391 773 200 et l'assiette fiscale est de 399 990 200. L'évaluation imposable assujettie à la catégorie des immeubles non résidentiels est de 16 438 844, qui est dans le fond tout l'ensemble des commerces de la municipalité. Donc, ça se répète un peu, c'est qu'on divise le taux de taxe pour la catégorie résidentielle, qui est pour tous les immeubles résidentiels, vont être taxés à 0,5403 du 100 d'évaluation pour la taxe foncière. La taxe pour les immeubles non résidentiels va être de 0,7041, ce qui inclut le 5403 et le 1638 qu'on a vu tantôt. La taxe d'infrastructure du Fonds général, c'est le 0,0802 qui compte toutes les infrastructures qui sont chargées à l'ensemble de la population. Vous avez une compensation de taxe qui est imposée 71,5 sur l'évaluation des écoles et du réseau d'affaires sociales, qui est le 16 500 qu'on a de revenus, qui vient du ministère des Affaires municipales, qui est remboursé directement par le ministère. Il y a les compensations qui sont prévues pour les matières résiduelles, donc pour les matières résiduelles, les ordures, 135 $ pour l'année. La collecte du recyclage et l'éco-centre de 95 $. La collecte pour les matières organiques, 90 $. On a l'allocation conteneur aussi qui est divisée pour les matières résiduelles, mais c'est comme un in and out, que je peux me permettre, c'est que c'est ceux qui ont des locations de conteneurs. Dans le fond, c'est eux qui payent ces montants-là directement à la MRC pour le service de conteneurs. La vidange de fosses septiques, c'est un montant de 65 $ qui est chargé sur chaque compte de taxe annuellement. Mais la vidange est faite aux 2 ans, donc cette année, ça va remonter de 5 $. Donc, pour une année, pour les 2 années, ça va être un montant de 130 $ au lieu de 120 $ comme les années passées. La compensation d'eau va être le même montant qui est 145 $ de taux de base pour tout l'ensemble des citoyens et qu'il y a un 50 mètres cubes additionnel qui est chargé pour les mètres cubes additionnels qui dépassent le 50 mètres cubes qui est inclus dans le montant de base. La compensation des coûts, qui est un montant qui est baissé à 1030 $, c'est qu'il y a un règlement d'emprunt qui est terminé depuis 2006, donc on n'a plus à le rembourser, donc c'est pour ça qu'il y a une baisse de la compensation des coûts. Compensation des traitements des eaux usées, c'est tout le monde qui se déverse dans le fond, dans les égouts, qui paye annuellement un montant de 115 $ l'unité, donc c'est tout le village, plus le nouveau secteur, la rue Ladouceur, Janotte et Tanguay. Le taux d'intérêt sur les arriérés de taxes qui est de 12 % annuellement. Les versements de taxes sont de la même chose, de 300 $ au-dessus, qui vont être payés en 5 versements, soit le 15 février, 15 avril, 15 juin, 15 août et 15 octobre. Les frais d'administration sont de 15 %, c'est pour des travaux que la municipalité sera obligée d'effectuer sur des terrains de citoyens qui, en vertu de la règlement sur la loi sur la compétence municipale, ne respectent pas les normes. Et il y a l'entrée en vigueur du règlement. Alors, 3 points. Est-ce que ça prend un proposeur secondaire? Mais dans le fond, ça va prendre un proposeur secondaire pour le 3.2 qui est l'homologation du règlement. Alors, allons-y avec l'homologation du règlement 5-2021. Est-ce que vous en faites la lecture ou j'en fais la lecture? Bon, ben, vous pouvez la faire. Ça va me donner un petit break. OK, c'est bon. Il est proposé par, ça me prendra un proposeur, Maurice Rolland, appuyé par Marie-Claude Racine et unanimement résolu que le règlement portant numéro 5-2021, règlement décrétant l'imposition, toute taxation de compensation et tarification pour les services municipaux pour l'année financière 2022, soit homologué et entrera en vigueur suivant la loi. Alors, c'est fait. La période de questions, on vous encourage, comme je le disais, à nous faire parvenir aux questions, aux demandes de précision par courriel, par téléphone à la municipalité, et on se fera plaisir d'y répondre. Et on serait rendu au point 5.0 et point 5.1 de l'Assemblée extraordinaire, qui est la levée de la séance. On pourra avoir un proposeur et un secondaire. Proposeur John Bradley, secondaire Maurice Rolland. Alors, merci d'avoir été présent ce soir.
soyez prudents, faites attention à votre santé, respectez les mesures de santé publique, passez des bonnes fêtes malgré tout, et revenez-nous en santé au mois de janvier. Merci.